Merci Raymond. Bon, moi je m'appelle Jean-Philippe Turner, je suis né le 23 novembre 1925 à Paris 12e. Mes parents étaient d'origine juive polonaise, mais athées. Mon père est arrivé en 1922, ma mère en 1923. Mon père et ma mère étaient d'un milieu très pauvre en Pologne. Mon père était politisé, c'est-à-dire il connaissait l'antisémitisme qu'il y avait en Pologne, et en plus il militait dans les milieux progressistes. Quand ils sont arrivés en France l'un et l'autre, ils se sont intégrés immédiatement, ils ont appris à parler très correctement le français, et donc après, au moment de la guerre d'Espagne, ils m'ont emmené dans un meeting également pour la défense de l'Espagne républicaine. Quand il y a eu l'invasion en 1940, mon père, qui savait ce qu'était quand même le nazisme, le fascisme, a voulu quitter Paris. Nous avons quitté Paris, nous nous sommes promenés, il avait une intention, c'était de quitter la France. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire et nous sommes partis, ce qu'on appelait, les professeurs parfois disent, en zone non occupée ou en zone libre, comme vous voulez, ça revient tout à fait au même. Et finalement, nous avons atterri à Nice, qui était sous l'occupation italienne, qui était plus cool. Malheureusement, le 9 septembre 1943, il y a eu une grande rafle de juifs. Nous n'avons pas été inquiétés. Personnellement, c'était déjà une forme de résistance. Quand il a fallu faire mettre le tampon juif sur la carte, je n'ai jamais accepté de le faire. Et je suis resté toujours sur ma véritable identité et je n'ai pas été inquiété par mon nom. Après, en début 1944, en janvier 1944, j'étais seul, mes parents n'avaient pas encore de faux papiers, donc ils ne pouvaient pas voyager. Et eux, ils avaient le tampon juif sur leur carte. Moi, j'ai quitté Nice avec un ami de mes parents, je suis allé à Saint-Amand-Montrond. Saint-Amand-Montrond, c'est le centre de la France. Là, je travaillais chez un photographe pour avoir une profession, puisqu'il ne fallait pas être oisif. On ne me connaissait pas, je n'étais pas natif de Saint-Amand-Montrond. Et il y avait un café juste en face qui était le café de la Résistance. Je l'ai appris bien après parce que le garçon de café qui travaillait faisait partie également de la Résistance. Un soir, il m'a sondé en me disant qu'il voulait rentrer dans la milice. Plus je le dissuadais, plus il insistait pour voir jusqu'où j'allais pouvoir tenir le coup. Et c'est comme ça que j'ai pu prendre contact avec la Résistance de Saint-Amand-Montrond. Saint-Amand-Montrond a été libéré dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 par la résistance intérieure de Saint-Amand-Montrond. On a fait quelques prisonniers miliciens qui dénonçaient. Est-ce qu'ils savent ce que c'est Vous savez ce qu'est la milice? On vous l'a expliqué? Oui. Bon, donc il y avait une dame qui était également un grand ponte de la milice qu'on a emmené avec nous. Et quand ils avaient arrêté des civils, on a pu échanger uniquement cette dame contre des civils qui avaient été arrêtés. Nous sommes partis dans la nuit du 8 au 9 juin, nous sommes partis dans la Creuse parce que les Allemands rentraient dans Saint-Amand-Montrond. Nous sommes partis du côté de Bourganeuf. La Creuse était déjà en partie libérée puisque Guéret avait été libéré également dans la nuit du 5 au 6 juin par la garde de Guéret et par la résistance. La Creuse était un grand fief de la résistance et a payé un très lourd tribut de la résistance. Et il y avait de nombreux enfants juifs ou de familles juives qui étaient cachés également dans la Creuse. Le 14 juillet 1944, il devait y avoir des parachutages dans tous les maquis de France. Malheureusement, ils ont échoué. Et là, nous avons décidé de retourner sur Saint-Amand-Montrond. Nous sommes partagés en deux groupes. J'ai fait partie d'un groupe de 65 et les autres avaient des miliciens avec eux. Nous sommes rentrés dans un bois à Saint-Dizier-les-Reines dans la nuit du 18 au 19 juillet. Il y en avait d'autres qui étaient également dans le bois qui faisaient partie d'autres réseaux. Et nous avons été arrêtés le 19 juillet, les armes à la main. Malheureusement, nous avons 9 camarades qui ont été tués. Et de là, donc, ça a été la déportation. C'est-à-dire, on est resté une nuit à Bourganeuf. Il y a un musée qui s'appelle la Tour Zizim, c'était une petite prison. Après, à Aubusson, quelques jours. À Clermont-Ferrand, où nous avons passé une nuit avec la Gestapo et les miliciens. Et une quinzaine des nôtres sont restés à Clermont-Ferrand. Après, nous avons été convoyés par les miliciens à Dijon. De Dijon, ça a été l'Allemagne, Cologne, qui était, comme vous a expliqué Pierre, qui était un sous-commando, c'est-à-dire un sous-camp de Buchenwald. Et à Cologne, nous avons fait connaissance avec ce qu'on appelait l'Action catholique. L'Action catholique, c'était des séminaristes, des curés, qui étaient soit des travailleurs libres, soit des STO, des prisonniers de guerre, qui faisaient de la propagande religieuse. Ils ont été arrêtés, très maltraités, et ils sont partis avec nous sur Buchenwald. Buchenwald, c'était le camp où on restait
Dans le petit camp, c'était la quarantaine, mais on ne restait pas forcément 40 jours. Il y a des convois qui sont arrivés avant nous ou après nous, qui sont partis très rapidement vers d'autres camps où il fallait de la main-d'œuvre. Personnellement, j'ai été transféré à Langenstein. Langenstein, le camp a eu 1 an d'existence. C'était une usine souterraine. La longévité y était de 6 mois maximum. Je suis arrivé le 13 novembre 1944. Le camp a été évacué le 9 avril. Je n'ai pas fait l'évacuation. Je suis resté dans le camp. Nous avons été abandonnés pendant 4 jours dans le camp, du 9 au 13 avril. Le 13 avril 1945, donc nous avons été libérés par les Américains, mais il n'y avait aucune explosion de joie. Nous étions des squelettes vivants et je pesais 28 kilos à la libération. Et encore, je n'avais pas travaillé pour les 3 dernières semaines. C'est pour vous dire un peu comment était dans l'univers concentrationnaire. D'autre part, une précision dans ce que vous a dit Pierre, c'est-à-dire sur les 2 sortes de déportations qu'il y a eu. Sur la déportation par persécution raciale, il y a eu à peu près 76 000 Juifs de France qui ont été déportés, un peu moins de 3% sont rentrés. Les autres, c'est-à-dire résistants, ceux qui ont fait du marché noir, ou quand les Allemands ont quitté la France, qui ont vidé les prisons, ou d'autres qui ont été rappelés, à peu près 89 000, et un peu moins de 50% sont rentrés. C'est pour vous montrer la différence. Et un dernier point, il y a eu à peu près 3% de la population qui était dans la résistance et à peu près 3% également qui étaient collaborateurs. Ce n'était pas 50-50. Les autres étaient passifs, ils attendaient de voir comment allaient se dérouler les événements. Et le tournant de la guerre, c'était la bataille de Stalingrad. Quand les Soviétiques ont gagné la bataille de Stalingrad, beaucoup ont compris que les nazis n'allaient pas gagner la guerre. Le principal maintenant, c'est que vous nous posiez des questions.